Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de point lecture. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook ou pas, mais j'ai expliqué que au vu de mon état de fatigue, c'était trop compliqué pour moi de tourner parce qu'il faut un minimum de concentration et puis du temps aussi parce que, mis à part le tournage déjà qui prend un peu de temps, la préparation parce qu'il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé. Et le montage, je me sentais pas du tout capable de tourner. Ce week-end, je suis toujours aussi fatiguée, mais ça va un petit peu mieux quand même, donc je vous tourne. Si je suis un peu confuse, bah voilà, c'est dû à la fatigue, puis aussi parce que du coup, je n'ai chroniqué aucun livre, quasiment aucun livre du mois de février, donc du coup là, je rattrape mon retard, c'est pour ça que je tourne les vidéos à la chaîne. Il peut y avoir des avis qui sont pas forcément complets. Certains livres ont déjà été chroniqués sur le blog, donc je vous incite fortement à aller jeter un coup d'œil sur le blog si vous voulez en savoir plus sur certaines lectures que j'ai chroniquées, puisque c'est quand même plus ou moins plus complet, parce que je prends le temps de réfléchir à faire mes chroniques et je fais mes chroniques. Mais je vais essayer d'être le plus clair et de vous donner envie pour ceux que j'ai aimés. Et on va commencer tout de suite par une lecture que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Une proie si facile de Laura Marshall, donc chez Fleuve Noir, qui est sorti tout début février. Ici, on va retrouver Maria Weston qui était une jeune fille au collège qui avait du mal à être acceptée, qui était victime de harcèlement. Et puis, elle va décéder et en fait, un jour, donc 25 ans plus tard, ça c'était au lycée, 25 ans plus tard, Louise, qui était au début une de ses amies, qui finalement a fait partie du club, du club des filles qui l'a harcelée. 25 ans plus tard, elle va recevoir une invitation de Maria sur Facebook pour devenir amie. Et Louise va tilter puisque Maria est décédée, donc elle ne comprend pas comment elle peut avoir un compte Facebook et l'inviter. Et on va la suivre du coup dans cette enquête de savoir qui est derrière le profil de Maria et que cherche-t-elle. C'est du coup un roman à suspense qui est plutôt bien fait, même si je m'attendais à plus, j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai découvert qu'une partie de la fin, donc c'est vraiment... Voilà, malgré tout, il y a eu quand même, ça m'a surpris, donc j'ai été agréablement surpris par la fin. Le personnage de Louise aussi, j'ai beaucoup aimé, avec son garçon aussi, je crois qu'il s'appelle Henri, quelque chose comme ça. Mais autant la première partie du secret m'a peu surprise et je m'y attendais dès le début, je me doutais que ça pouvait être cette personne, autant la deuxième partie du dénouement, je ne m'y attendais pas du tout et j'ai adoré. Tout le long du roman, en fait, l'auteur nous embrouille et du coup, on n'arrive vraiment pas à savoir ce qui se passe. J'ai apprécié aussi le fait que on parle du harcèlement à l'école et du coup des dangers aussi d'internet. Les deux mélangés étaient super bien puisque du coup ça permet aux jeunes, pas enfants, mais aux jeunes ados et aux jeunes adultes aussi de voir qu'il ne faut pas tout mettre sur Facebook parce que, sur Facebook ou n'importe quel réseau social, hein, parce qu'ici on parle de Facebook, mais que du coup ça peut engendrer des graves problèmes puisque les gens peuvent tout savoir de votre vie. Des gens, alors quand c'est vos amis, hein, l'ami, il n'y a pas forcément de soucis et encore, mais c'est surtout des inconnus qui peuvent s'immiscer et du coup en profiter. Le harcèlement aussi au lycée, j'ai trouvé ça super bien, le côté de l'auteur à prendre le parti de Louise qui était une ancienne harceleuse et de voir comment elle en a souffert et comment surtout la souffrance au niveau de la culpabilité puisque Maria est décédée et Louise est persuadée que c'est de sa faute. Donc du coup j'ai bien aimé aller de ce sens-là. Donc voilà, même si au début j'ai eu du mal en me disant oui effectivement c'est bien mais c'est un simple roman suspense, un simple divertissement. Quand je suis arrivée à la fin j'ai été vraiment scotchée et du coup ça m'a permis de réaugmenter ma note. Et du coup je lui ai mis un 8 sur 10, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille du coup Une proie si facile de Laura Marshall chez Fleuve Noir. Ensuite, un livre beaucoup plus glauque, j'ai lu Petit cœur de Kim Van Kouten, qui est un roman plus ou moins
biographique puisque l'auteur va nous parler de l'histoire vraie de sa meilleure amie. Quand elle était petite, Puck, vers 5 ans, va changer complètement de vie puisque sa mère, donc elle élevait seule sa fille dans un contexte plutôt pauvre, va rencontrer un riche monsieur beaucoup plus âgé que sa maman. Et donc ils vont habiter là-bas dans une grande maison, voire un château même, tellement c'est grand et luxueux. Et en fait, le monsieur va plus s'intéresser à Puck qu'à sa maman et il va y avoir de l'inceste. C'est très très glauque. D'autant plus que moi j'avais pas compris ça au début quand je l'ai demandé, mais au fur et à mesure j'ai compris que c'était du coup la vraie histoire de l'ami de Puck et de l'ami de l'auteur, et du coup c'est encore plus angoissant. On y sent vraiment le côté inceste. Moi j'étais hyper en colère contre la mère parce qu'il y a plein de signes qui montrent que du coup il se passe quelque chose, mais elle ne pense qu'à son côté argent, au côté superficiel, au côté de sa nouvelle vie, mais en aucun cas elle s'occupe de sa fille, et ça tout le long du roman ça m'a énervée. J'ai été mal à l'aise tout le long du roman. Malgré ça, j'ai trouvé quand même que ça se lisait très facilement. On a envie de savoir comment ça se passe. Voilà, je le conseille aux personnes intéressées par cette histoire, mais en étant averties, parce qu'il y a vraiment des scènes quand même assez glauques, enfin pas assez, complètement glauques, et du coup qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Moi, il m'en faut quand même beaucoup pour me mettre mal à l'aise, mais là, voilà, on sentait vraiment que c'était la description de la réalité, et du coup c'était quand même assez compliqué. Mais voilà, ça se lit, c'est vraiment pour les personnes très averties et qui savent de quoi on retourne, sinon ça peut être une lecture vraiment compliquée. Mais on peut pas dire si on a aimé ou pas, parce que vraiment dire qu'on a aimé une lecture comme ça, c'est quand même assez bizarre. Mais c'était intéressant, voilà, on peut dire que c'était intéressant de lire cette histoire. Et je vous la recommande, mais vraiment si vous êtes capable de lire ce genre de lecture. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'Ulysse from Baghdad d'Éric Emmanuel Schmitt, donc ici chez Albin Michel. On va se retrouver dans un contemporain avec de la poésie comme sait faire Éric Emmanuel Schmitt. On va retrouver Saad qui vit à Bagdad et qui, pour survivre, veut quitter son pays pour aller en Angleterre. Il n'a aucun argent puisque toute sa famille du coup se détruit au fur et à mesure. Son père a été tué par des Américains qui étaient présents sur le sol irakien, et voilà, donc il va tout faire pour s'incruster dans des groupes plus ou moins dangereux, plus ou moins violents, pour pouvoir rejoindre l'Angleterre. Il va mentir, s'incruster dans des groupes, s'infiltrer dans des réseaux, et on va le suivre tout au long de ce récit. Et déjà le récit en lui-même est quand même bouleversant, et sous la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est quand même quelque chose. Je trouve que pour décrire les pensées d'un personnage, il n'y a rien de mieux que cet auteur. Ça m'a fait penser aussi au roman de Yasmina Khadra, puisque c'est un auteur aussi que j'aime beaucoup en contemporain et qui décrit très très bien ce qui se passe dans les pays arabes sans forcément de jugement, juste en étant objectif. Et on ne peut que s'attacher au personnage de Saad, au fait que à sa place on ferait sûrement la même chose pour sauver sa peau, au fait que c'est sûr que c'est pas facile du tout de laisser toute sa vie, sa famille là-bas pour essayer de vivre. On sent aussi l'amour d'une mère qui, même si ça va être compliqué de vivre sans son fils, elle sait très bien qu'en l'envoyant en Europe, elle risque de jamais le revoir, puisque ce sera un clandestin, donc il ne pourra pas forcément faire des allers-retours en Irak. Et puis elle sent aussi le désespoir de son pays, qu'il n'y a aucun espoir pour Saad de vivre correctement dans le pays qui est en train de se dégrader. Donc on sent aussi, autant c'est triste, autant c'est fort, puisque la mère de Saad, c'est elle qui va le pousser à partir, à essayer de voler de ses propres ailes et à essayer de trouver une vie meilleure ailleurs. Et voilà, même si ça va être compliqué, même si c'est au péril de sa vie, de toute façon, de rester à Bagdad, il risque sa vie aussi tous les jours. Donc j'ai trouvé ça très très beau. La plume d'Éric Emmanuel Schmitt est vraiment poétique, donc c'est très agréable de le lire. Vous pouvez rester des heures à lire ses romans.
voilà, je vous conseille énormément. C'était une des lectures de ma copine Sab qui avait beaucoup aimé, qui était un de ses coups de cœur 2017 et je comprends parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture et puis voilà, j'ai encore plein d'Eric Emmanuel Schmitt à lire dans ma bibliothèque donc je suis pas près de me lasser de cet auteur et j'ai très hâte de découvrir d'autres romans de l'auteur. Ensuite, une lecture assez mitigée. Il s'agit de Vanda U3 que j'avais en format papier grâce à Cédrina et que je lui ai rendu quand on s'est vu, c'est pour ça que je l'ai pu entre mes mains. C'est un thriller un peu particulier. Ici on va se retrouver avec Vanda qui est une jeune fille, alors je crois qu'elle a 13 ou 14 ans, qui vit dans une famille très compliquée puisque c'est assez conflictuel avec la maman et le papa fuit cette situation et donc Vanda va se retrouver très seule. Son seul ami c'est son petit chien jusqu'au jour où en fait son petit chien va être retrouvé mort dans la maison et ça va lui faire complètement perdre pied et elle va se sauver, elle va faire une fugue, faire quelque chose de dramatique. Et donc on va la suivre dans cette fugue où elle va rencontrer plusieurs personnages plus ou moins bénéfiques pour elle, où le roman part un peu dans tous les sens. Je n'ai en aucun cas réussi à m'attacher au personnage de Vanda. Elle m'a même pas énervée, enfin c'était vraiment... je me fichais un peu de ce qui lui arrivait. Et c'est malheureux de dire ça, c'est méchant même, mais bon, voilà, je suis honnête à chaque fois. C'est un bon divertissement, donc c'est pour ça que j'ai mis quand même la moyenne, parce que ça se lit très vite, et voilà, l'histoire est bien, mais pour moi, sans plus. Rien ne fait que cette histoire sera inoubliable. Je pense que dans mes lectures 2018, ce sera une de celles qui passera entre deux. Mais voilà, je vous conseille si vous voulez un thriller classique, pas trop sanglant, pas trop qui fait pas trop peur. C'est plutôt l'histoire d'une jeune fille en souffrance qui décide de fuguer et qui va se retrouver du coup dans une histoire de meurtre. Mais voilà, je me suis pas attachée au personnage. Le seul à la limite qui peut être attachant, c'est le personnage de l'ancien détenu, je ne sais plus du tout les prénoms, mais de l'ancien détenu qui va l'accueillir dans sa fugue, où là, effectivement, il y avait quelque chose à creuser dans ce personnage qui apparemment est un personnage secondaire dans une autre histoire de l'auteur, donc peut-être que c'est ça qui le rend plus attachant, du fait que l'auteur s'attache à ce personnage et arrive à le rendre un peu plus attachant pour nous. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal avec cette histoire, c'est bien passé, ça m'a fait passer un bon moment de lecture, mais sans plus. C'est pas un des thrillers que je vous recommanderais absolument de lire pour cette année. Mais voilà, en tout cas je remercie Cédrina parce que sans elle j'aurais pas découvert cette histoire. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce point lecture. Vous l'avez vu, j'ai été quand même assez concise dans mes avis. Si je vous conseille absolument deux lectures, c'est les deux livres papier que je vous ai présentés. Vraiment ces deux-là c'est du très bon. Ici un roman de suspense et ici du contemporain qui parle d'immigration. Sinon Petit Cœur c'est à lire mais vraiment pour les personnes averties. Et Vanda, voilà, c'est une lecture plus ou moins passable, donc je suis désolée. Mais il faut bien dire la vérité, quand ça passe pas, ça passe pas. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Donc là, ça a du mal à passer. En attendant, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez le même avis ou pas. Et si je vous ai tenté pour lire l'un de ces livres. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour mon book haul du mois de février. Et puis la semaine prochaine pour mon point lecture. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!